Et salut la communauté, c'est WakiU pour des Waki News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve avec les ventes période des blagues, donc normalement vous devez commencer un petit peu à capter le fonctionnement de ces ventes. On débloque des points pour la boutique ici, selon les paliers qu'on a à faire, après on optimise et on voit un petit peu comment on fait. Donc en premier temps on va trouver donc se connecter pendant l'événement spécial, ensuite on va avoir des points VIP, donc qui concernent bien évidemment des achats, puis au cas où, même si je pense pas que ce soit un event rentable pour faire un achat, et vous vouliez faire un achat, autant attendre 2 jours, parce qu'il va y avoir Anomalie des portails qui chevauchera avec cet event et qui nous demande aussi des points VIP. Donc autant le faire sur 2 events, plutôt que sur un, hein, ça c'est évident. Après c'est pas forcément ce que je vous recommande. Ensuite il va y avoir la dépense d'émeraude, du coup jusqu'à 60 000, donc là ça reste ok, mais par rapport aux récompenses qui sont distribuées, pas forcément. On va vraiment, comment dire, passer un palier d'émeraude à la seule et bonne condition que ça nous débloque voire un gros palier ici, quoi. Donc bon, pour le moment, c'est vraiment quelque chose qu'on va regarder une fois qu'on sera en retrait, une fois qu'on aura fait toutes les quêtes principales qui sont relativement simples, du coup, à obtenir. Ensuite, du coup, on va avoir dépensé de l'énergie, donc jusqu'à 10 000. Alors ça, personnellement, ça rapporte pas beaucoup de points. J'ai toujours conseillé de pas beaucoup forcer. Moi, là, je vais un petit peu forcer sur cette vente pour une seule et bonne raison, c'est que dans 1 jour et 15 heures, pour être précis, il y a cette saison qui arrive, et cette saison, pour cette saison, il faut être level 109, donc du coup, il faut que je prenne quand même 5 levels d'ici là, donc du coup, on va pas trop hésiter à envoyer de l'énergie, tant qu'à faire, autant le faire sur un event, et pour le coup, Anomalie des portails, si mes souvenirs sont exacts, il ne nous demande pas d'énergie, donc aucun intérêt à stocker pour pouvoir faire un double event là-dessus. Ensuite, du coup, on va améliorer le skin d'un héros qui va pas être forcément évident. C'est beaucoup plus simple à faire sur des gros comptes, étant donné qu'en plus c'est 200 fois. Le truc, c'est que ça rapporte énormément de pièces. Le calcul, en fait, qu'il va falloir faire, en fait, tout simplement. Pour moi, ça, c'est encore quelque chose que je vais faire un petit peu avec... Enfin, si je peux le faire et si ça peut me faire compléter des catégories. Et il faut vraiment voir, en fait, si le calcul des points, que j'ai pas encore fait, parce que pour le moment, je connais pas les paliers finaux que ça me fera débloquer, si je décide d'y participer. En gros, si avec ces points, je débloque suffisamment de points pour plus ou moins avoir l'équivalent en coffre de pierre de skin. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire si en gros je débloque 50 niveaux et que ça me coûte, je sais pas, on va dire 5000 pierres de skin, je tape complètement au pif, hein, et ben il faut que les récompenses que je récupère ici puisse me faire récupérer au moins 2500 pierres de skin. Faut qu'on ait au moins un retour sur investissement de 50% sur les paliers qu'on va avoir. Mais pour le moment, du coup, on peut pas encore voir sur les paliers, étant donné qu'on n'a pas non plus énormément avancé. Ensuite, du coup, on va avoir la même chose pour les artefacts. Du coup, ça va être jusqu'au level 200. Ça rapporte effectivement énormément aussi sur les derniers paliers. Donc ça, c'est quelque chose que je conseille de forcer si vous pouvez le faire au max. Si vous pouvez pas le faire au max, je vous conseille de plutôt garder. Moi, personnellement, sur ce compte, je ne vais pas pouvoir le faire au max du tout. Hein, comme on peut le voir, mes stocks ne me le permettent pas. Alors, il y a quand même moyen de le glitch, encore une fois, ça, avec les coffres d'artefacts parfaits, qu'on peut switch après sur des ressources inférieur, pardon, et donc du coup on pourra par la suite échanger et donc monter nos niveaux, et donc on peut taper les 200 paliers assez facilement en fait avec cette stratégie. Mais du coup dans cette stratégie on doit une fois dépenser avec les pierres de skin pour équivaloir, et une fois avec les coffres d'artefacts parfaits. Après c'est peut-être gérable, hein. Je dis pas le contraire. Ensuite, on va avoir du coup ouvrir 150 coffres du coup dans l'outre-terre. Ce que je vous conseille du coup, vu que c'est un event sur 3 jours, vous allez pouvoir en ouvrir 12 gratuitement. Si vous dépensez les 2 fois 90 comme je l'ai souvent conseillé, du coup, ça vous en fera 12, je veux dire, sur les ventes totales. Là, si vous faites ça, ça vous fera 3 plus 9, donc 12 par jour, et donc ça vous fera passer le palier des 36 en ayant dépensé 3 fois 2 fois 90 sur 3 jours. Pour ceux qui n'auraient pas compris ce que je suis en train de dire, parce que ça peut ne pas paraître clair. Hop. Si vous n'êtes pas forcément un joueur qui compte débloquer tous les coffres, ce que je vous invite fortement à faire, c'est ça. Ça ne coûte que 180, c'est pas énorme, et sur les 3 jours, du coup, ça va nous permettre d'ouvrir 36 coffres, et donc de passer 2 paliers supplémentaires, pour une dépense relativement minime. Moi, j'ai pas encore pris ma décision, je verrai si je décide d'ouvrir les 150 coffres ou non, étant donné que je suis plus basé sur les titans. Le truc, c'est que ça reviendrait un petit peu à, comment dire, à vouloir dépenser mes diamants parce que j'en ai.
Et le truc, c'est que ce serait sur des héros, donc c'est pas forcément la stratégie que j'ai décidé de viser sur cette partie. Donc je pense pas que ce soit forcément très intéressant. Bref, retournons un petit peu sur cet event. Donc pour les coffres de l'outre-terre, moi je vous conseille très fortement de faire ça pour pouvoir au moins arriver jusqu'au palier des 36. Après, à voir si ça nous fait passer un palier, c'est toujours pareil, bien évidemment. Ensuite, du coup, on va avoir les pierres d'âme pour les héros, donc du coup à hauteur de 800. Donc ça, on en a pas mal parlé normalement. Théoriquement, vous avez fait pas mal de stocks. Moi, personnellement, je sais que mes stocks devraient clairement suffire. Alors, je vais aller dans l'atrium, mais c'est pas pour utiliser des invocations. Parce que comme je le recommande très souvent, si j'en ai 57 ici, c'est que je compte monter jusqu'au 150 pour les ventes qui nous demandent d'en ouvrir 150. Mais par contre, ici, j'ai jamais rien touché, volontairement. Et à un moment, quand on a eu les réductions à 60%, là par contre, j'en ai envoyé des invocations. Et donc, du coup, des stocks de récompenses de garantie, j'en ai pas mal. Et donc ici, du coup, on va pouvoir se permettre de taper déjà en premier temps ici. Toujours important de faire de l'écureuillage, hein, comme vous pouvez le voir. Ça paye toujours l'écureuillage, toujours. Waouh, on a débloqué Kark. Bon, j'arrête tout, je monte Kark, c'est bon. Euh, Cornelius Cool. On va en avoir besoin un jour. Donc on est déjà à 500. Ah, attendez, vous savez ce que je vais faire par contre, c'est qu'il y a un truc qui est plus rentable. On est ouf. On est à 500 sur 600, donc ça on est encore assez large, ce qui va être un peu plus rentable à ouvrir en fait. Ça va être ceci, parce qu'en plus il y avoir des pierres d'âme pour des heals qui sont intéressants, on va avoir en plus des petites ressources d'à côté, donc déjà autant ouvrir ça maintenant. Hop, voilà, on peut reprendre. Excusez-nous, moi, mais bon, je ne peux pas contrôler le temps. Il y a eu une grêle énorme qui est tombée, ça faisait un vacarme. Je ne m'entendais même pas moi-même parler, donc du coup, j'imagine que ça devait être compliqué. Mais bon, là, du coup, depuis, ça s'est calmé, donc nous pouvons reprendre tranquillement. Donc, on en était du coup à nos pierres d'invocation d'âme héros, si je ne m'abuse. Donc, on avait décidé d'utiliser nos poupées pour pouvoir un petit peu déjà débloquer quelques pierres d'âme supplémentaires en plus de quelques récompenses. Ensuite, ça c'est des pierres d'âme titan, ça c'est des coffres de pierres d'âme où on va choisir le héros. D'un certain côté, ça peut être tout aussi intéressant plutôt que venir taper sur des héros qui ne nous intéressent pas forcément ici. Et dans tous les cas, on peut se garder des stocks pour des prochaines ventes, sachant que, n'oubliez pas qu'il va y avoir synergie élémentaire qui va bientôt pop, et synergie élémentaire, c'est 600 pierres d'âme que ça nous redemande. Et c'est, je crois, je sais plus si c'est le 15, non, le 15, je crois que c'est fondement, et le 23, 24, un truc dans le genre. En tout cas, on va nous redemander 600 pierres d'âme, donc vaut mieux avoir des stocks et pas s'amuser à trop en passer non plus, hein. Hop. Bon, dans tous les cas, vous connaissez les cueurillages, normalement. C'est une façon de voir les choses très optimale. Donc, il nous reste 180. Donc, effectivement, un coffre de 100 pierres va être intéressant. Sachant qu'il y a 2-3 trucs à prendre en compte, déjà. Hop, hop, hop. C'est que bien que Dante, hop, ne soit que 5 étoiles, on peut quand même lui acheter ses pierres dans le shop, donc du coup, pour moi, pas de problème à ce niveau-là. Heidi, on a eu une tonne de pierres d'âme. Pour le coup, il m'en manque 21. Je vais les farmer ici, ça me fait 3 pierres par jour, donc ça devrait me prendre encore 7-8 jours max. Je perds un peu d'énergie, mais c'est pas gravissime, en tout cas juste pour 21 pierres, sachant qu'il y a quand même des jours où il va peut-être me filer aussi plus d'une pierre par mission, parce que pour le moment c'est un petit peu ce qu'il me fait. Mais bon, en tout cas pour les 25 pierres qui me manquaient sur la fin, c'est vraiment la stratégie à faire. Arachné, pour le moment, bon, elle est déjà absolue, donc la question on se pose pas vraiment. On pourrait s'amuser à faire des pierres d'âme, mais bon, pour le moment, c'est pas trop le but. Par contre, on a Nebula. Nebula, pour récupérer ses pierres, c'est très embêtant, car comme vous le savez, moi, je ne mettrai jamais, mais alors au grand jamais, un parchemin pour Nebula. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser les coffres d'âme. Et vu que Nebula va quand même faire partie du pilier un petit peu central, bien que ce ne soit qu'un soutien, bah, je pense qu'en fait, c'est bien plus rentable de passer par ces coffres d'âme et d'aller chercher l'ami, si je ne m'abuse. Euh, on va quand même faire un petit check-up.
Parce que ce serait peut-être plus intéressant de garder ce coffre pour Tristan. Mais j'hésite un petit peu. Euh, Petite blague hein, pour ceux qui ne seraient pas là sur les lives et ainsi de suite. Tac. Clac, clac, clac. Je pense pas qu'il y ait de héros que je puisse regretter en gros de ne pas avoir invoqué avec un coffre de pierre d'âme plutôt qu'à remonter ma Nebula en fait. Mais non, il n'y a aucune hésitation. Donc du coup, ce qui va se passer, du coup, c'est que là, Nebula va se récupérer un petit coffre de 100 pierres d'âme déjà. Alors, elle est où? Avec sa tête bleue. Petite tête bleue. Toc. Donc là, on passe à 700 et on est à 700 combien exactement? Parce que si on est à 750, on va pas utiliser notre coffre de 50, sinon ça reviendrait à faire de la perte. On est à 730, ce qui va nous emmener à 780. Pendant 2 jours, on va récupérer. On devrait être à 790 à peu près, donc il va nous falloir une dizaine de petites pierres d'âme qui nous manquera, qu'on va pouvoir aller récupérer, compléter ici avec ces récompenses que nous n'avons toujours pas ouvertes, bien évidemment. Hein. Sur les pierres d'âme, comme vous pouvez le voir, c'est même plus de l'écureuillage, là, c'est vraiment, on est sur une stratégie au-delà de l'écureuillage, quoi. Ouais, je sais, j'ai pas le terme. Clac, faudrait que je trouve quelque chose qui soit plus stalking qu'un écureuil, mais un wacky, voilà, c'est du wackillage. Clac, et donc encore Nebula, qui nous emmène à 780, et du coup le palier des 800 sera passé bien évidemment très facilement. On va bien évidemment s'empresser de la passer 4 étoiles qui l'augmente quand même relativement bien, donc du coup c'est très important. Enfin moi personnellement, étant donné que je joue le trio, enfin que je vais jouer ces 3 héros, d'ailleurs on va faire juste ça et ça, clac, voilà, histoire que Arachné se mette un petit peu à la bourre. Et hop, je vais juste aller faire un tout petit peu de campagne parce que je sais que j'ai réussi à avancer un petit peu, donc du coup ça peut être intéressant. Après je ferai pas forcément de vidéo là-dessus, ce sera plus intéressant de... Tenter commence vraiment à envoyer des espèces de missiles nucléaires quoi. Ok, c'est cool, on peut continuer à avancer un peu dans la campagne. Clock. En plus Dante a récupéré une petite étoile. Donc retournons aussi un petit peu à cet event. Donc du coup, pour les 800 pierres d'âme, du coup c'est assez facile et ça nous permet quand même de remplir quelques paliers qui sont quand même intéressants. Donc du coup ici on va les récupérer, hop, nos petites récompenses ici pour l'instant. Donc sans trop de force, sans trop de forcing, normalement si vous avez fait un minimum vos stocks correctement, vous pouvez voir qu'on peut vraiment faire des choses relativement sympas. Hop. Pour ce qui est de l'amélioration des skins, c'est vrai que c'est quand même des sacrés paliers. Hein. Parce que c'est du 250 et du 500, 800, 500 sur les finaux. Ça peut être rentable, étant donné qu'en gros, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on récupère plus ou moins 50% des pierres qu'on investit, c'est que on monte quand même des niveaux et derrière on peut racheter, donc c'est quand même très très intéressant. Donc du coup sur cet event, malheureusement je n'ai pas vu de bug sur la boutique comme on aime tant en voir malheureusement. Mais du coup, on va avoir du coup un petit peu tout ce qui est classique sur le loot. Donc je trouve que les deux se valent. Hein. Soit on vient sur les pages d'objets, dont je vais revenir juste après. Soit on passe directement sur nos pages d'objets pour monter nos héros également. Et donc je trouve que c'est très très important, par exemple, parce que moi, les chroniques d'Enigma, par exemple, où Heidi m'en demande, le problème c'est que les chroniques d'Enigma, si hop, on prend l'ami Heidi, qui convient là, il a besoin d'une chronique d'Enigma. Il me dit, ouais, mais en fait, il faudra que tu sois chapitre 14 pour les farmer, mon petit pote. Donc, du coup, pour le moment, je suis content de pouvoir avancer sur le chapitre 10. Ça sous-entend clairement que je suis pas prêt pour le chapitre 14, ok? Parce que besoin de dessin, normalement, à faire là-dessus. Donc, du coup, ça rend effectivement, pour moi, les objets orange auxquels on n'a pas accès, en tout cas, vraiment très très rentable en quelque sorte. C'est vraiment pour moi là-dessus que je pense que ça va être forcé, tout simplement. Et je pense que même au-delà de ça, par exemple, les crocs de lycanthrope, j'en ai presque une frustration des crocs de lycanthrope. D'accord. Parce qu'on va parler aussi de l'affaire Dante, hein, parce que Dante, voilà, il connaît un peu les crocs de lycanthrope. Euh, Ici, non, il ne demande pas encore. C'est ici, là. C'est quand ce truc-là arrive, là. Les amulettes d'Alucard. Ici, on vous en demande deux, ok?
Vous dites, ouais, bon, ça va, on en demande 2. Puis après, on vous demande une unité des extrêmes. Dans une unité des extrêmes, on vous en redemande 2, ok? Puis, dans une unité des extrêmes, il y a aussi ce petit objet au milieu. Et ce petit objet, c'est un globe du gouverneur qui nous demande 2 amulettes d'Alucard. Donc du coup, on nous en redemande 4. Donc déjà, rien qu'en fait, sur le palier de orange plus 3, ici, on nous en demande 2. Ici, on nous en demande 2, donc on est à 4. Ici, on nous en demande 4, donc on arrive à 8. On est juste sur le palier orange plus 3, ok? Donc personnellement, moi je pense que vraiment, ma boutique entière, en fait, tout simplement, mais toute ma boutique va partir en croc de lycanthrope. Peut-être une petite chronique d'énigma, histoire d'eux, mais vraiment. Et du coup, le orange plus 4, théoriquement, on va plutôt se le garder avec un cadeau du Dominion, si on peut se le permettre en tout cas. Et du coup, après, on va les stocker du coup sur du rouge. Et quand on arrive sur du rouge, du coup, on retrouve ce fameux objet ici, donc qui nous en redemande 2, 4, 6. Donc du coup, on chope bien les boules. Rouge plus 1, on n'aura toujours pas de cadeau du Dominion, hein, donc je tiens à répéter. 2, 4, 6. Et je peux vous assurer que vous en pourrez déjà plus à orange plus 3 hein, de ces crocs de lycanthrope. Et donc, enfin, il me semble qu'ici, on vous en demande pas. Là, ça y est, c'est bon, c'est fini avec les crocs de lycanthrope. Mais théoriquement, rouge plus 2, on aura une saison du champion, donc dans tous les cas, là on nous en demande, mais théoriquement, on aura un cadeau du champion, des champions, un cadeau du dominion rouge à lui mettre, et donc les objets rouges plus 2, on n'aura pas besoin de les farmer. En tout cas pour les joueurs qui peuvent se permettre de prendre les saisons. Mais bon, du coup, je pense que vous voyez un petit peu où je veux en venir, c'est-à-dire que cet objet, bien évidemment, au bout d'un moment, pour le moment on ne nous le demande pas, parce qu'on est orange plus 1, mais dès qu'on sera orange plus 3, et c'est pas si loin que ça, eh ben, on va en avoir tellement besoin qu'on sera bien content quand on nous dira tiens, tu as une amulette d'Alucard à faire, et qu'on va se dire ah, une amulette d'Alucard, alors du coup, bah j'ai ça à farmer et des cœurs. Parce que tout ça, j'ai acheté une tonne dans la boutique. Voilà, en gros, c'est pour moi le meilleur conseil que je peux vous donner, en tout cas en termes de pré-stock. Après, justement, il y a 2 façons de voir les choses, comme je vous dis, c'est soit on fait avec des objets qu'on va acheter dans la boutique, soit on le fait autrement. Après, pour les gros comptes et ainsi de suite, c'est différent. Mais bon, en tout cas, sur les petits comptes, les coffres de paires de skins sont très importants parce qu'on va pouvoir en acheter quand même de manière assez massive. Là, on n'a pas encore du tout participé quasiment à les ventes et on voit qu'on peut déjà se faire 4180 pierres de skins, ce qui n'est pas reniable. Les coffres d'artefacts parfaits sont très importants aussi en début de partie. Je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on va farmer. Alors que sur un gros compte, je conseillerais plus d'acheter des coffres d'insignes et des coffres de cristaux aléatoires personnellement. Mais là, pour le coup, je trouve que les valeurs de base sont bien évidemment bien plus importantes. Si on manque de cœur du chaos, on n'achète pas de cœur du chaos ici. Attention, je mets vraiment un gros pas ici. 600 le cœur du chaos, j'ai pas d'autre mot, c'est du viol, tout simplement. Pour moi, il n'y a pas d'autre façon de voir. Les cœurs du chaos, si je vous ouvre mon gros compte, vous verrez que j'en ai 2000. Et que des pièces d'artefacts, j'en ai pas mal, mais j'en ai beaucoup moins, en tout cas, que j'ai de cœur du chaos. Les cœurs du chaos, c'est-à-dire que mais je pourrais en revendre. Je pourrais ouvrir un commerce sur mon gros compte de cœur du chaos, tellement au bout d'un moment, on ne sait plus quoi en faire. Donc, on va vraiment jamais acheter de cœur du chaos dans une boutique. Il en va de soi également pour les énormes potions d'XP, et pourtant, hein, je peux même vous montrer preuve à la pluie, que là, pour le moment, ici, je suis level 104, Simon Eddy level 101, bon, on doit pouvoir passer level 102. Ah bah tiens, on a récupéré plein de potions d'ailleurs, là, ça y est, on va pouvoir se faire plaisir. Bah oui, effectivement, j'avais toutes mes poupées qui étaient pas ouvertes. Mais du coup, jusqu'à maintenant, si je les mettais pas, en gros, c'était pas par plaisir, c'est parce que je ne pouvais pas, parce que je n'avais pas assez de potions d'expérience. Voilà, du coup, c'est full fête. Fiesta, la 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 la. Donc, bref. Toc toc toc, je sais plus où est-ce que j'en étais, moi, dans cette histoire. Et donc, ouais, du coup, ça reste quand même très ok comme évente. Donc, vraiment, pour moi, on n'achète pas de cœur du chaos et on n'achète pas non plus de potions d'XP. Après, tout le reste, bon, et d'objets bleus non plus, hein, les objets bleus, c'est non. Mais tout le reste, ça reste ok, parce que des têtes du Minotaure, on va nous en demander beaucoup dans les Trinités, l'âme du désert, les cœurs d'incandescents, on va nous en demander beaucoup, les tueuses de géants aussi, les pommes de la gloire aussi. Donc tous les loots, vraiment, sont ok, étant donné qu'ils vont être demandés massivement. Après, si vous êtes en début de partie, moi je vous conseille quand même de faire un petit forcing et de faire un stock là-dessus, et on peut mixer aussi avec les cartes de la mort, parce que Heidi va demander aussi une tonne de cartes de la mort et de chroniques d'Enigma, mais en début de partie, on va devoir vraiment forcer sur un héros principalement, et personnellement, ça va être Dante, donc du coup, je vais surtout forcer sur des crocs de lycanthrope.
POC, à voir. Après, peut-être que je vais aussi revenir un petit peu sur mon plan. C'est ça le problème, en fait, c'est que les ventes évoluent tellement en fonction de ce qu'on fait que ça a beaucoup changé. Parce que ça se trouve aussi, en faisant le calcul du coup des pierres de skin, ça se trouve, il y a moyen de se rembourser au bout d'un moment, du coup, quasiment à hauteur des récompenses, les skins. Et pareil pour les artefacts, étant donné que ça paye gros sur les fins de récompenses. Donc, je pense que vraiment, moi, je vais essayer de le farmer au max que je peux, cet event, pour être tout à fait franc avec vous. Alors, est-ce que en premier temps... La question, c'est ça. C'est que si on ouvre déjà nos 150 coffres de skins, on peut déjà se donner un petit avantage sur les skins à distribuer. Alors attention, on ne pourra pas en distribuer 200 pour autant. Ne pas se vendre du rêve là-dessus. Si on prend des pierres de skins, bien évidemment, on prend des bleus. Le truc aussi qui peut être à prendre en compte, c'est que par exemple ici, j'en suis au level 38, donc 5 niveaux, enfin même 4 niveaux, ça nous prendrait 4500 à peu près. Donc ça me vaut quasiment le coup peut-être d'acheter un nouveau skin pour avoir des levels descendus, et encore au-dessus en termes de stratégie, ça peut valoir le coup de monter un petit peu les skins par défaut, parce que eux demandent des ressources amoindries comparé aux skins spéciaux. Un skin spéciaux, quand vous regardez, je sais pas si j'en ai un de Deloc, qui peut avoir un skin de Deloc. Là, bah voilà. Ici, vous pouvez voir du coup le premier palier, enfin bon, il est au niveau 2, mais les 5 premiers niveaux coûtent le même prix, c'est 35, les skins spéciaux c'est 65. Donc on est tout de suite sur une autre base. Il faut savoir qu'avec 35 000 skins, il me semble, ou même 30 000, vous pouvez compléter celui-là. Pour compléter un skin comme ça va coûter 65 000. Donc du coup, c'est beaucoup plus cher en gros. Donc du coup, ça peut être quand même pas mal étant donné que ça reste des skins qui sont ok. Le problème, c'est que pour en distribuer 200, il faudrait qu'on arrive à répartir ça genre sur 7 héros. Tac, 200 par 7, ça nous ferait 28 niveaux à mettre sur 7 héros pour y arriver. Est-ce que si on répartit par exemple sur 18 héros, on a combien? On a 11 niveaux à mettre. Donc par exemple, si on répartit sur 18 héros, ce qui est clairement faisable, hein, on va avoir 11 paliers à mettre qui vont coûter du coup 5 x 35, plus donc 175, plus 5 x 65, qui est le prix du deuxième palier. Ça va nous coûter 500 pierres de skin sur 18 héros pour compléter ce palier. Pas mal comme calcul. 500 pierres de skin sur 18 héros, par contre, le problème c'est que bah, si on refait x 18 là, ça nous demande du coup un total de 9000 pierres de skin, ce qui est clairement ok, hein, au final, étant donné qu'on va quand même pas mal pouvoir répartir sur des héros, par exemple. Ici, on peut en monter sur ce genre de héros. Je peux en monter personnellement sur ce genre de héros, étant donné que mes pierres de force, je ne les utilise pas. Elles seront pour or, mais c'est pas un problème si je peux grappiller quelques paliers. Je peux en utiliser ici pour l'ami Galad, le monstro, El Monstro del Gaimo. Ici, je peux en utiliser pour Ju, qui seront très utiles en plus. Donc, je pense que c'est clairement jouable ce palier des 200 niveaux, en tout cas de level de skin. Donc du coup, on va même pas forcément avoir besoin de racheter des pierres de skin pour pouvoir réussir cette quête. Et donc du coup, je pense que le vraiment premier achat qui va être fait en fait tout simplement dans cette boutique va être fait en coffre d'artefacts parfait, va être fait principalement sur des switches de Nebula et de Heidi et quelques-uns bien évidemment pour Dante, mais à partir du cap violet, du cap bleu, je veux dire, ça commence à coûter un peu cher. Là, ça y est, et tout le plan qui est en train de se faire. Clac. Et du coup, ici, on va pouvoir passer ce Mister en bleu, ce Mister en bleu. Et du coup, ça nous fera très certainement, du coup, passer 50, 50, 50. Donc, ça nous fera 25 levels, 25 levels, 25 levels, donc 75. Plus 150 ici, qu'on n'aura même pas besoin de faire. Et on sera déjà au palier des 200. Et ça, on n'aura pas besoin non plus de 75 coffres.
orange normalement pour y arriver, si je dis pas de bêtises, avec les quelques stocks que j'ai, plus la petite avance. Il me semble que si je dis pas de bêtises, je les ai déjà dans mon inventaire. Donc du coup, je vais même pas forcément avoir besoin de passer par le coffre des skins pour pouvoir compléter également la partie des artefacts. Des skins, je pense que ça va être très faisable même sans passer par l'outre-terre. Donc du coup, on va pas avoir besoin de craquer pas mal de diamants sur cette vente, ce qui va être quand même pas mal rentable et on va pouvoir booster un max les catégories. Et ensuite, on optimisera quelques dépenses en diamants pour arrondir le tout. Ça vous va comme plan, c'est carré. Si vous avez plus ou moins des stocks qui sont optimisés comme ça, voilà, je vous conseille vraiment de vous démerder comme ça. C'est vraiment pour moi le meilleur plan à faire. Et après, sur l'achat par contre du reste, très bonne question. Très très bonne question. Je pense que... Mais moi je pense vraiment que je vais partir sur mes crocs de lycanthrope, cartes de la mort et quelques petites chroniques d'énigma. Vraiment, ces trois objets qui m'ont... Chronique d'énigma un peu moins déjà. Les cartes de la mort, alors là, mais... Mais le truc c'est que j'ai monté les twins à l'époque, donc il y en avait deux. Plus Aurore qui a redemandé les cartes de la mort. J'avais trois héros qui demandaient les cartes de la mort, donc forcément j'ai été frustré par cet objet. Le croc de lycanthrope c'est différent, même si Nebula va nous demander également un petit peu des objets en commun avec Dante. Après, je sais pas, je vais peut-être revoir aussi mon plan à la baisse. C'est peut-être juste me choper des crocs de lycanthrope pour arriver, par exemple, étant donné qu'il y a quand même un petit peu de route à faire. Je pense que je vais me trouver mes crocs de lycanthrope pour faire mon orange plus 3, donc c'est-à-dire 2, 4, 6, 8 crocs de lycanthrope. Il va me falloir mon orange plus 4, je compte le passer avec un cadeau du Dominion. Et ce serait bien de pouvoir se rechoper au moins 2, 4, 6. Donc il m'en faudrait 8 plus 6, il m'en faudrait 14. 14 crocs de lycanthrope, ça nous fait 14 fois 5, ça nous fait 28, non. Waouh. J'arrive pas à faire ce calcul, c'est un peu bizarre, mais mon cerveau est bloqué. 14 fois 5, 70. Tac, fois 5000 du coup. Surtout, c'est ça en fait qui me fait bugger. Du coup, ça va nous coûter 70 000 de pièces de boutique. Ça peut paraître un peu ambitieux comme ça. Maintenant qu'on pose un petit peu les scores, il y a moyen vraiment de faire des gros points, dis donc. Donc ça va être fait en faisant les points VIP plus les dépenses d'émeraude plus de Asgard. Donc je pense qu'on va plutôt taper jusqu'à ici, nous, au max du max. Ce qui nous fait 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 avec une moyenne plus ou moins de 3500, de 5000. 5500 à peu près. 44 000 ici. Plus 7 fois. Plus à peu près 30 000, donc ça nous fait à peu près 76 000. Donc effectivement, je pense que mon évente va passer, comme on peut le dire, du coup on a dit 70 000 en pierre de lycanthrope, plus une petite carte de la main. On va voir un petit peu après, au fur et à mesure de l'avancement, peut-être qu'on arrivera à faire plus de points, mais vu que sans faire l'outre-terre, la dépense d'émeraude, les points VIP, on s'enlève quand même 3 catégories. Et donc du coup, je pense que ça peut coûter quand même assez cher. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va passer quand même au coup de gueule, parce qu'il y a quand même un truc qui est quand même scandaleux, et vous savez pourquoi je vais gueuler. C'est quand on nous propose des nouveaux skins de héros et que la seule manière de les avoir, c'est de payer 13,50. Vraiment, c'est un scandale. D'autant plus que Kayla et Eda ne sont pas forcément des héros qui sont pour le moment beaucoup rentrés dans la méta. Là, sachez qu'il manque une chose à Kayla pour qu'elle soit ultra bourrine, c'est un skin d'armure. Voilà. Donc ils nous sortent un skin d'armure, mais ils le foutent à 13,50 histoire qu'on puisse pas l'obtenir. Aidan, en plus de ça, avec son skin de défense magique, en étant en lien avec Kayla, il va lui augmenter sa défense magique également. Donc du coup, ça lui booste son armure plus sa défense magique. Il y a de très fortes chances pour moi, en tout cas pour que Kayla et Aidan re-rentrent dans la méta très prochainement avec Julius. Le seul problème, c'est ça. Et Iris, pareil. Alors, certes, la dernière fois qu'ils nous ont fait ça,
on a fini par avoir des éventes ou fini par avoir la possibilité de les acheter en pierre. Mais c'est un scandale de nous sortir des skins qu'on ne peut avoir qu'en payant, surtout sur des héros qui ne peuvent pas rentrer dans la méta sans ces skins. En fait, moi je peux vous le dire, je joue vraiment Kayla et Edan, ce qui leur manque vraiment c'est juste ça. C'est vraiment, Kayla pour moi vraiment juste de l'armure. En termes d'attaque physique, il n'y a aucun problème. Et je trouve que c'est tout autant scandaleux pour les joueurs d'Iris, même si je trouve que le pénétration d'armure est pas forcément le skin le plus intéressant. Il faut savoir que Iris met quand même des dégâts physiques faible volume en tout cas comparé à ce qu'elle met en dégâts purs, mais des dégâts physiques elle en met tout le long, un petit peu. Donc du coup ça reste quand même rentable, et si vous avez beaucoup plus de pénétration d'armure, du coup théoriquement ces petits dégâts physiques seront beaucoup plus hauts et peuvent potentiellement peut-être réussir à combler les dégâts purs. Mais pour 13,50, on est tous d'accord que c'est no way, quoi, surtout pour 13,50 et 3500 pierres de skin. Ouhou, super, merci. C'est un cadeau. Donc du coup, j'espère qu'ils finiront par les rendre disponibles, hein, tout simplement. On peut le voir avec, par exemple, si on va sur Julius. Est-ce que j'ai débloqué Julius sur ce compte? C'est une très bonne question, mais oui. J'ai débloqué Julius, je sais pas où est-ce qu'il est. Voilà. Il a jamais été disponible depuis. Donc du coup, ça fait un peu flipper, quoi. Tout simplement. Ça fait un petit peu penser au skin, par exemple, de Liane, qui est perdu dans les catacombes, tout simplement, qui était disponible pendant une saison. Voilà, hein, super. Après, ils l'ont rendu disponible pendant un événement où vous pouviez le payer comme ça pendant pour 13,50, mais sinon après vous pouvez plus l'obtenir. Bon, bah, super, bon bah on va pas jouer Liane, hein, enfin, j'exagère un peu, c'est juste un skin, ça va pas faire tout le héros, mais enfin, pour ceux qui jouent vraiment en puissance max et tout, vous savez qu'au bout d'un moment, un skin spécialisé, en plus sur l'attaque magique, donc en rapport avec le héros, c'est juste quelque chose qui est énormissime. Et donc du coup, c'est vraiment un scandale qu'on nous empêche. Ça n'existait pas avant, ce genre de choses, d'autant plus que sur les derniers événements, ils avaient été un petit peu plus fun, ils nous permettaient d'acheter un petit peu les skins, surtout les skins titans, on pouvait les acheter, mais avec des pièces d'événements, pas avec des euros, quoi. Et là, je trouve que c'est vraiment pas fun. Moi, j'étais vraiment tout content parce que j'avais énormément de pierres de stock sur le 74. Je m'étais dit, cool, je vais pouvoir vraiment remonter Aidan, Kayla, et je vais très certainement passer en plus sur Julius parce que j'ai l'impression on tient un noyau qui est très très solide. Et bah en fait, bah non, en fait, hein, on va toujours continuer à utiliser notre Aidan pour pouvoir avoir une meilleure ligne avant, tout simplement, mais Kayla ne sera toujours pas utilisée puisque bah, elle tombe en 15 secondes de combat. Enfin, j'exagère, mais donc du coup, c'est pas très intéressant. Voilà, voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao!